Ok, voici un exemple que vous pouvez essayer vous-même. J'ai 4 différentes fractions. J'aimerais que vous construisez une droite numérique. Alors prenez une feuille de papier et tracez la droite. Divise-la d'une façon que vous pouvez placer les 4 fractions en ordre dessus. Alors, arrête la vidéo pour prendre le temps de faire ça. Moi, je vais continuer et montrer la réponse. Je vais assumer que tu as eu le temps de le faire. Avant tout, comme je dis toujours, j'aime que toutes mes fractions soient le même type. Et tout de suite, je vois qu'il y a une fraction qui est un nombre fractionnel. Je vais changer celle-là à une fraction impropre. Alors, 1 fois 12, c'est 12. Plus 3, c'est 15. Et la fraction va être sur 12. Alors maintenant, toutes mes fractions sont le même type, mais ils ont tous des dénominateurs différents. Alors, souvent ce que moi je fais, je regarde le dénominateur le plus petit. J'essaie de trouver si je peux convertir toutes les autres fractions au même dénominateur. Alors, ça c'est le 2. 5 demi, c'est la fraction avec le dénominateur le plus petit. Je vais regarder la fraction qui est juste avant, 6 sur 8. Celle-là, je pourrais le diminuer à une fraction sur 2. Je sais ça parce que... Ah, non, je ne pourrais pas. Regardez, si je fais 8 divisé par 4, ça va donner 2. Je ne peux pas faire 6 divisé par 4 en haut. 6 n'est pas divisé par 4. Ça veut dire que nos fractions ne pourront pas toutes être sur 2. Je vais effacer ça, ça ne va pas marcher. On peut aller regarder la prochaine fraction. La prochaine fraction qui a le dénominateur le plus petit, et c'est 4. 7 quarts. Si je regarde de nouveau à mon 5 sur 2, 5 demi, ben ça, je peux juste faire 2 fois 2. Ça va me donner 4. Je vais faire 5 fois 2. Alors, cette fraction-là, oui, elle pourrait être sur 4. Si on regarde la prochaine. 6 huitièmes. Ok, je sais que si je fais 8 divisé par 2, ça va donner 4. Et 6, je fais aussi diviser par 4 parce que n'oublie pas, ce que je fais en bas, je dois faire en haut aussi. 6 divisé par 4, ça va donner 3. Alors, celle-là, ça fonctionne. Maintenant, la fraction sur 12, est-ce que je pourrais la diminuer, la réduire à une fraction sur 4? Ben, si je regarde le 12, je sais que 12 divisé par 3 va me donner 4. 15, 15 est divisé par 3. Excellent. Ça va me donner 5. Bon, maintenant, regardez mes fractions. J'ai 5 sur 4, 7 sur 4, 3 sur 4. J'ai encore une fraction sur 2 ici. Je vais juste multiplier fois 2 et fois 2 en haut. Ça me donne 10 sur 4. J'ai maintenant 4 fractions qui sont toutes sur le même dénominateur. Je peux maintenant les placer sur une droite numérique et je sais que ma droite numérique sera divisée par quart. Ça va commencer avec 0. Je vais faire mes petites lignes comme toujours. J'espère que je vais avoir assez de lignes. On va voir avec ça. Je ne sais pas si je vais pouvoir me rendre à 10. On verra. Alors, j'ai 1 quart, 2 quarts, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon, j'avais juste assez pour me rendre à 10. Excellent. OK. Et moi, je vais mettre un petit rappel en bas que 4 sur 4, c'est 1. 8 sur 4, c'est 2. Juste pour m'aider visuellement. Et maintenant, je vais commencer à placer mes fractions et je préfère placer les fractions originales sur la droite numérique. Alors, la première, 1 et 3 douzièmes, a été changée à 5 sur 4. On va se rendre ici et on va écrire la fraction originale. Après ça, on avait 7 quarts. Ça, c'est ici. Voilà. Après ça, 6 huitièmes a été changé en 3 quarts. 6 huitièmes. Et finalement, 5 demi a été changé à 10 quarts, qui est ici, 5 demi. Et maintenant, toutes nos fractions sont en ordre du plus petit au plus grand. Sur la droite numérique, on a 6 huitièmes, 1 et 3 douzièmes, 7 quarts et 5 demi.
Alors ça va être tout pour aujourd'hui. Les exemples sont un peu longs à faire, alors je ne vais pas vous donner d'autres à essayer. Mais prenez votre temps avec ceci. Ça peut prendre un peu de temps peut-être à trouver le dénominateur commun pour toutes les fractions, mais je pense que vous êtes capable. Alors, ça c'est tout pour aujourd'hui les élèves. Au revoir!